Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que toi tu as permis encore que nous puissions nous retrouver ce matin dans ta présence. Nous sommes arrivés au bon moment où toi, le véritable enseignant, tu veux nous parler. Seigneur, je suis en train de disparaître pour que toi tu apparaisses. Nous avons besoin, Seigneur, en ces instants que tu puisses nous communiquer ta pensée. Parce que nous croyons que dans ta pensée, il y a la vie. Nous croyons que dans ta pensée, il y a la guérison. Que dans ta pensée, il y a la guérison. Voilà pourquoi, Père éternel, nous disparaissons pour que toi seul, que tu puisses parler à ton peuple. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses prendre possession de cet endroit. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous sommes en train d'aller dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que les ciels puissent être ouverts, afin que les anges puissent monter et descendre, qu'il y ait un embouteillage en ces lieux de tes anges pour apporter au Père éternel et Dieu Tout-Puissant la solution à tous ceux qui ont des problèmes. À toi parce que nous reconnaissons notre faiblesse. Nous venons à toi parce que nous reconnaissons notre incapacité. Nous pouvons aller auprès des hommes. Les hommes vont nous haïr. Et seul Dieu véritable qui ne haït jamais, qui ne rejette jamais, qui n'abandonne jamais, ce n'est que toi. Voilà pourquoi nous sommes ici pour t'écouter. Nous sommes ici pour que tu nous parles. Nous sommes ici pour nous édifier. Nous sommes ici pour que tu consoles nos cœurs. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Moi, j'aime toujours que nous puissions honorer convenablement le roi des rois. Parce que tous les mouvements que nous sommes en train de faire dans la salle, c'est spirituel. En ces lieux, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez croire que vous êtes seul. Mais quand nous sommes en train de nous réunir, il y a la présence des anges en ces lieux. Ils sont là. Ces anges sont là. Quand on est en train de te demander de faire quelque chose, il est en train de te regarder si tu es soumis. Le modérateur peut te dire tiens-toi debout. Mais à côté de toi, spirituellement, il y a un ange qui a une solution pour toi. Mais il est seulement en train d'attendre que tu obéisses à l'instruction que le modérateur est en train de parler. Mais si tu n'obéis pas, cet ange-là va passer à cause de l'insoumission. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lui qui est en train de nous conduire. Nous devons obéir parce que ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel, vous ne savez pas. Quand il s'agit de louer, il faut les louer. Quand il s'agit de l'adorer, il faut l'adorer. Parce que c'est dans l'adoration qu'il est en train de siéger. Dans la louange, il est en train de siéger. C'est peut-être à travers la louange que tu décroches la guérison à ta maladie que tu as. Gloire au Seigneur. Alors nous devons essayer un peu de l'habitude quand nous sommes en train de venir dans la présence de Dieu. Mais nous devons apprendre à respecter celui qui est le maître de notre souffle de vie. Nous devons apprendre à le craindre. Gloire au Seigneur. Il est tellement grand. Tu es insignifiant à ses yeux. Tu ne représentes rien. Mais nous devons apprendre à l'honorer. Est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Acclame, acclame, acclame fortement pour le roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut l'honorer par les acclamations? Pendant que tu es en train d'acclamer, commence à dire Jésus, je t'aime. Dis dans ton cœur, Jésus, je t'aime. C'est toi mon consolateur. C'est toi ma vie. C'est toi ma guérison. Sans toi je ne peux pas vivre. Tu es la pierre angulaire de ma vie.
Tu es la consolation de ma vie. Le seul et l'unique que nous sommes venus chercher en ces lieux. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut nous rasseoir? Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux de vous revoir encore présents dans cette assemblée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es aujourd'hui compté parmi les vivants, ce n'est pas par tes propres efforts, c'est à cause de Jésus, comme le modérateur l'a parlé. Alors, nous sommes en ces lieux pour parler de la part du Seigneur. Je sais très bien que nous avions commencé avec ce thème depuis le début de ce mois. Différentes grâces sont en train de participer à l'édification du corps de Christ. Alors, comme l'enseignement ne finit jamais, nous aussi avec la petite grâce, nous sommes venus pour contribuer à l'édification du corps de Christ. Et ce matin, je crois que Dieu va faire encore énormément du bien pour que nos vies puissent être encore solides, pour que nos vies puissent être encore bâties. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à la technique. Nous allons prendre notre verset de base. Et nous tenons à rappeler que nous sommes en train de parler sur le thème la marche selon le Saint-Esprit. Nous demandons à la presse de nous lire. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Mais nous allons continuer avec la lecture. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Amen. Nous allons prendre encore une dernière écriture, mais nous allons continuer toujours avec la lecture. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 24. La lecture, nous allons la commencer au verset 3 jusqu'à 13. Matthieu 24, 3 à 13, la Bible dit: Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, si on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et
ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui-ci qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de cette parole? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Les fils des prophètes, ils devraient élargir leur tente. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté les lieux où ils étaient. Ils partent dans un endroit où on appelle la brousse. Alors arrivé à cet endroit-là, ils ont commencé à couper les bois. Mais pendant qu'ils étaient en train de couper les bois, l'instrument qu'ils étaient en train d'utiliser est tombé dans l'eau. C'est-à-dire, le travail qu'ils étaient en train de faire s'était arrêté. Et rien ne devrait avancer. Alors en ces instants-là, les fils des prophètes rapportent cela au prophète Élisée. Alors lorsque Élisée est arrivé, la Bible dit qu'il a pris un morceau de bois. Après avoir pris ce morceau de bois, il l'a jeté sur les lieux où est tombée la cognée. Et après avoir jeté sous l'eau, on est en train de remarquer que la cognée qui était dans l'eau a remonté vers la surface. Mais je sais un homme dans la Bible, lorsqu'il était venu, il était en train de dire que moi le bois on me fait ainsi. Mais que dire du bois sèche? Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le véritable bois qui de récupérer ce qui était perdu pour freiner ce qui devait être ton avancement, c'est la personne que l'on vient prêcher ce matin. Lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts et lorsqu'il est ressuscité, il a récupéré tout ce que le diable a perdu dans ta vie. Je suis en train de te dire ce matin que tout ce qui a été perdu dans ta vie à travers l'enseignement, l'homme que je parle, le Seigneur Jésus-Christ, le bois par excellence, il va récupérer et tu vas retrouver tout ce qui a été perdu. Je parle à celui qui a des problèmes dans son mariage. Tu as perdu la joie, tu as perdu l'harmonie. Je parle à celui qui a un problème de finances. Je viens te présenter un homme. Cet homme, le véritable bois, il est capable de pouvoir récupérer ce qui a été volé dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la marche selon le Saint-Esprit. Ce que nous devons retenir quand on parle de la marche, c'est que nous sommes en train de supposer que nous sommes en train d'avancer. Quand on dire une personne marche, cette personne ne recule pas, mais cette personne avance. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avancer, parce qu'il est écrit dans le livre des Thessaloniciens qu'il faut marcher de progrès en progrès. Cela prouve à suffisance que lorsque nous sommes en train de marcher, appelés à avancer. Alors quand on est en train de parler la marche selon le Saint-Esprit, c'est qu'en d'autres termes, on est en train de dire l'avancement
tunasema kuendelea dans l'amour avec Dieu. mapendo na Mungu C'est l'avancement ni kuendelea dans la manière dont tu es en train de servir Dieu. C'est l'avancement ni kuendelea dans la manière dont tu es en train de craindre Dieu. La marche selon le Saint-Esprit, c'est de pouvoir laisser le Saint-Esprit diriger totalement ta vie. Parce que la nature du Saint-Esprit, c'est de diriger. Voilà pourquoi quand on est en train de soulever ce thème, c'est que nous voulons examiner, nous voulons contrôler ensemble avec nous. Est-ce que la manière dont nous sommes dans l'amour avec Dieu? Est-ce que la manière dont nous sommes dans la crainte de Dieu? C'est très important. Nous venons de lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il dit, lorsque nous sommes en train de faire la marche, nous devons nous examiner. Nous devons examiner notre marche. Cette examination est basée sur des choses. L'apôtre Paul est en train de dire, examinez-vous si vous avez la foi au-dedans de vous. Et la deuxième des choses, il est en train de dire que examinez-vous si vous avez Jésus-Christ en vous. Bien-aimé, la marche que nous sommes en train de faire, nous sommes appelés à pouvoir faire l'évaluation. Nous sommes les gens qui sont sortis de l'Égypte. Le Seigneur a opéré un travail. Nous sommes délivrés et nous sommes en train de faire la marche. Et dans cette marche-là, nous sommes appelés à faire l'évaluation. L'évaluation de la vie chrétienne. Regardez si réellement nous avons ces deux choses. Dans la marche que nous sommes en train de faire, est-ce que réellement nous avons la foi? Est-ce que réellement nous avons Jésus-Christ en nous? C'est quelque chose de très important. Parce que tu risquerais de te dire que tu es chrétien, mais quand l'enlèvement arrive, tu seras surpris. C'est la même chose avec quelqu'un qui est en train d'exercer le commerce. Quand il est en train d'exercer ce commerce, à un certain moment, ce commerçant-là est appelé à faire l'évaluation. Il va regarder que j'avais un tel capital, j'avais un tel montant, j'ai acheté la marchandise, j'ai commencé à vendre. Après la vente, je dois faire l'évaluation. Est-ce qu'il y a eu perte ou j'ai gagné des bénéfices? C'est la question que nous devons nous poser. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur de te poser cette question. À savoir, est-ce que tu as la foi au-dedans de toi? Parce que toi et moi, bien aimés dans le Seigneur, la foi est invisible. On ne peut pas voir la foi. La seule manière que nous pouvons examiner, voir que cette personne a la foi, cela c'est à travers les œuvres. On voit la foi, on reconnaît la foi, c'est à travers les œuvres que tu es en train de poser. C'est pour cela, j'aimerais qu'on fasse ensemble certaines réactions visibles. Regarde un peu, bien aimé dans le Seigneur, la manière dont tu étais en train de te consacrer dans les choses de Dieu. Et actuellement où tu es, est-ce que tu es en train d'avancer ou bien tu es en train de reculer?
Tu étais quelqu'un ulikuwa kule muntu qui consacrait un peu de temps anaanza kutoa kama muda moja hivi pour prendre du temps à méditer la parole de Dieu. muda mkuchunguza Tu prenais du temps pour lire la parole de Dieu. beba wakati ya Mais à un certain moment, moja hivi tu es en train de sentir ce refroidissement. unashika ile baridi. Tu étais quelqu'un Ulikuwa kule muntu qui était assidu à l'œuvre de Dieu. unapasha kujitoa mkazi ya Mungu. Tu ne manquais pas au culte. Haukuanza kukosaka Tu kwa étais ibada. présent à tous les programmes de culte. Ulikuwa kila siku mwa Mais il arrive à un certain moment fika wakati que moja tu as régressé. mule unashuka. Bien aimé, je vous dis vrai. Penda mimi niambia vya kweli. La foi, Imani on va reconnaître à travers les œuvres. tutaiona kupitia matendo. Quand tu es en train de poser ce genre d'actes, Kama unafanya ile matendo et ya si vile, on venait, on te pose des questions. kama tunakuwa na kupiga maswali, Est-ce que tu as la na foi? kusema uko na imani, Quand tu dis oui, kama unasema vya kweli, en tout cas, il n'y a rien qui est en train de nous convaincre. pale hakuna hata kitu kimoja Parce que kinatuhakikishia. bien aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, quand tu emboîtes la vie chrétienne, wakati unaingia njia ya nous Kristo, devons voir l'avancement. tunapasha kuona Nous devons voir les progrès. tunapasha kuona Nous devons kuendelea, voir l'attachement tunapasha kuona kule kwa aux choses de Dieu. bintu vya Mungu, Nous devons voir cet amour, cet tunapasha accrochage kuona ile mapendo dans kwa l'œuvre kuchomwa, de Dieu. kazi ya Mungu. Mais quel est le bilan? Bila yako inakuwa je? Tu dois t'examiner. Unapasha kujiuliza. Est-ce que tu as la foi, bien-aimé dans le Unakuwa na Seigneur? imani mpendo katika Parce Bwana. que selon la définition, Tukufuatana na Hébreux definition. définir la foi Biblia ndio inasema comme imani une assurance des Asema choses inapasa qu'on espère hakikisho ya vile et vitu une tunatumainia, démonstration de ce qu'on ne voit pas. kuonesha kwa kitu kinatuone. Cette démonstration-là, Kule kuonesha kule c'est l'attachement dans le plan invisible ambatisho qui doit se manifester visiblement. Inapasha kuonekana mkimwili. Bien-aimé, Mpendwa, nous devons reconnaître tunapasha kuchikia que réellement tu es attaché à Dieu kusema kweli à ushakutambatisha kwa travers les actes. kupitia matendo. Parce que la foi sans les œuvres, Imani bila matendo c'est une foi qui est morte. ni imani inekufa. Tu peux être chrétien, Unaweza kuwa Mkristo mais tu as déjà abandonné la foi. lakini ushakuachaka imani. Tu dois t'examiner. Unapasha C'est kujiuliza. ce que l'apôtre Paul est en Na train njoo de dire. mtume Paulo Que kunasema lorsque nous sommes en train de asema marcher, wakati tuko natembea est-ce que nous sommes dans la foi? eti tunakuwa muimani. Être dans la foi, Kuya muimani est-ce qu'on est attaché à Dieu? ni kusema est-ce tunisha kumpatia kwa Est-ce Mungu? qu'on se soumet totalement à Dieu? Tunashuka vya kuendelea kwa Mungu. C'est très important. Inakuwa lazima. Vous pouvez voir quelqu'un, Mnaweza kuona mtu il était vraiment zélé dans les choses de Dieu. alikuya mtu akujitoa mkazi ya Mungu. Mais du coup, il s'est refroidi. Kwa ghafla na kwa baridi. Je te dis, Mimi nakuonesha quand tu poses cette attitude-là, wakati unaonesha ile mahali tu as déjà perdu la foi. ushakupotesha imani. Mais je parle, Lakini imani mimi c'est nakusemezea cet attachement ni ile ambatisho avec Dieu. na Mungu. Nous allons seulement voir She tutaona tu la réaction visible ile matendo ya kimwili que vous avez la foi. ya kusema uko na imani. Gloire au Seigneur. Amen. La deuxième des choses Kintu kia pili que l'apôtre Paul est en train de ile dire, mtume Paulo kunasema c'est de se demander, asema ni kujiuliza est-ce que Jésus-Christ est au-dedans de eti toi? vya kweli Yesu Kristo eko ndani mwako. C'est la question que tu dois te poser. Ni swali unapasha kujipika. Parce que bien aimé, Ndo katika si Bwana tu n'as pas Jésus-Christ kama au-dedans hauna na de Yesu toi, Kristo ndani mwako, tu n'es pas en unité avec Dieu. hauna muhusiano na Mungu. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Hauna muhusiano na Mungu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Tazama mpendo katika Bwana. quand on est en train de dire si tu as Jésus-Christ en toi, Kama anasema kama kuna Yesu Kristo c'est ndani en mwako. d'autres termes le Saint-Esprit. Ukisema kuingia ni Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Tazama kwa wale mpendo katika Bwana. quelqu'un qui n'a pas Dieu en Yule lui, mtu ashia na Mungu qui ndani n'a pas mwake. Jésus-Christ en lui, Ashia na Yesu Kristo qui ndani n'a pas mwake. Christ, le Saint-Esprit Ashina en na lui, Roho Mtakatifu ndani il mwake. n'est pas en unité avec Dieu. Ashina muhusiano na Mungu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Tazama mpendo katika Bwana. si quelqu'un n'a pas le Kama Saint-Esprit, mtu ashina Roho il ne vient pas souvent à l'église. ashuka kukanisa. Vous pouvez aller les rendre visite. Unaweza kumtembelelea. Vous pouvez multiplier beaucoup d'efforts. Unaweza kufanya manguvu ya Mais mingi. s'il n'a pas Dieu en lui, Kama ana na Mungu ndani ça mwake. sera difficile de pouvoir les gagner. Itakuwa kia nguvu sana Mais la kumwinda. seule chose, Mais kintu kimoya il faut se mettre à prier anapasha kukala pour kumaombi que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, juu Yesu Kristo Roho Mtakatifu puisse les convaincre. Gloire au Seigneur. utukufu kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Alors c'est très important. Inakuwa ya lazima sana. Nous devons nous examiner. Tunapasha Nous kujiuliza. devons
poser des questions tunapasha kujipika dans la marche chrétienne mwenendo ya que je Kikristo. viens d'emboîter. Ile milisha kubeba. Est-ce que réellement je suis attaché? Eti vya kweli misha Est-ce kuambatisha. que j'ai réellement Jésus-Christ Eti vya au-dedans de kweli moi? ndani mwangu unakuwa Yesu Kristo. C'est très important. Inakuwa lazima sana. Alors la question maintenant qu'on doit se poser, Sasa ile swali tunapasha kujipika c'est de savoir ni kujua qu'est-ce qui est à la base nini inakuwa chanzo du refroidissement ya kule ya ile bambaridi de la foi ya dans la vie des ya gens. imani mu maisha ya bantu. Qu'est-ce qui est à la base? Nini inakuwa chanzo? Parce que bien aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. un véritable prédicateur Mhubiri wa vya kweli ne peut pas être là pour commencer seulement ashezi kuya pa njoo ya kwanza à pa condamner, ya kukubu. mais il est celui qui doit prêcher Maana kula anapasha et kuhubiri aider les gens comment est-ce qu'il faut sortir na kusaidia bantu vile banaweza dans les kutoka gouffres ou dans les passes où ils sont en train de se retrouver. mule mafashi mule banachikuta. C'est pour cela qu'on doit ensemble se poser des Na njoo questions. pale shebo pasha kutupika mas. Qu'est-ce qui peut être à la base Nini inaweza kuwa chanzo de ce ya refroidissement ile mabaridi de la foi? ya imani? Nous étions quelqu'un, Ulikuwa kule muntu Dieu, tunaweza mtumikia avec Mungu beaucoup de zèle. na mamazeli ya mingi. Nous étions des gens Tulikuwa bale bantu qui venaient prier banaanza kuomba sans cesse. bila kukata. Nous étions des gens Tulikuwa bale bantu qui servaient Dieu banaanza mtumikia Mungu avec beaucoup de crainte. na maboka ya Mais mingi tout d'un sana. coup, cela disparaît. Kwa ghafla kile kitu Nous kinapotea. devons savoir Tunapasha qu'est-ce qui est à la base. nini inakuwa. On vient de nous lire le livre de Matthieu. Bantusomea kitabu kia Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. La lecture, on a commencé au verset 3 jusqu'à 13. Usomi unaanza verset 3 mpaka na 13. La Bible dit Jésus-Christ était sur la montagne Biblia des inasema Yesu Oliviers. Kristo Et pendant qu'il était sur la montagne des na Oliviers, wakati alikuwa pa ile mlima, les disciples s'approchèrent de lui. wanafunzi wanamchofea Et ils commencent à poser des questions na banaanza kumupika sur ce qui concerne les signes de la fin du temps kwa ile ilikuwa maalama ya wakati ya mwisho et les jours de son avènement. na ile shiko alipasha kunyanyuliwa. Mais Jésus-Christ, Yesu Kristo il n'a pas donné la date, ashikulete date, mais il a seulement donné des signes. lakini alileta maalama. Et quel est ce signe-là? Na ile maalama inakuwa nini? Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alimwambia au dernier temps, asema wakati ya mwisho vous allez voir mutaona beaucoup de gens venir en mon nom. bantu bamingi batakuwa mu jina yangu, Ils séduiront beaucoup de gens batale et mingi ils viendront en portant le nom de Christ. na batakuwa mkuleta njina kwa kuharibisha Quand jina nous ya sommes en Yesu. train de regarder actuellement, Na kama tunaangalia leo ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. ni bintu ile tunaishi. Vous allez vous voir, il y a des prophètes Utaona kuna kwa banabii qui viennent, banakuya qui sont en train de dire beko nasema que celui qui n'écoute pas mon enseignement ule ashishike mafunuo ne sera pas sauvé. ashita oku. Donc il est en train de se dire que celui qui est le Christ, Eko na dipresa, eko na dionesha c'est lui qui est le sauveur. Yeye ndio anakuwa mkombozi. Il continue, il dit encore Anaendelea mkusema que tena. parmi les signes, Asema kupitia ile malama vous allez voir mtaona tena la guerre entre les nations, vita ya mataifa, la guerre entre les royaumes. vita ya Et quand nous sommes en train de regarder na kama actuellement, tunaangalia leo ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. ni bile bintu tunaishi. Quand vous êtes en train de regarder, Kama mko naangalia de l'autre côté, il y a la guerre gambo ingine kwa entre Bukomvi, la Russie et l'Ukraine. Russie na Ukraine. Vous êtes en train de voir qu'il y a la guerre Utaona kuna kama vita entre l'Iran et Israël. Iran et Israel. Vous êtes en train de voir la guerre Utaona vita entre la RDC la RDC et le Rwanda. na Barwanda. Cela est en train d'annoncer Na ile kunaonesha les signes de la fin du temps. malama ya wakati ya mwisho. Jésus est en train encore de dire Yesu Kristo kunasema que tena parmi les signes, asema pa ile malama il y aura aussi kutakuwa tena des famines ile manjala et ya des nguvu tremblements de na terre. ile makutetemeka kwa bulongo. Avec cette condition-là actuelle du Hicho monde, chote kwa hii dunia leo cela est à la base vile vinakuwa chanzo des refroidissements de la foi. ya kulekea kwa imani. Vous allez voir que les gens Mtaona bantu commencent à se détacher de Dieu. wanaanza kujitosha kwa Mungu, L'amour commence à se refroidir mapendo yanaanza kushuka à cause de tous ces juu ya hii problèmes-là. mambo yote hii. Quand vous êtes en train de lire, Wakati kama
Le verset 13, Mule verset ya 13. la Bible est en train de dire Biblia kuna sema que la charité des uns et des autres asema ni mapendo ya bengine commence à se refroidir. Or, quand on parle de la charité, tunasema juu ya hii mapendo c'est l'amour vertical. ni mapendo ya C'est kunyooka, l'amour envers Dieu. mapendo ya na Mungu. Aujourd'hui, Leo à cause de tous ces juu ya problèmes-là, mambo yote à cause de cette configuration actuelle de ce juu ya monde, bionesho yote ya hii dunia, beaucoup commencent à abandonner bantu wa mingi la banaanza foi. kuacha imani. Beaucoup commencent à se détacher de Dieu. Bantu wa mingi banaanza kujichomona kwa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bwana, je vous annonce que Jésus arrive mimi bientôt. mitangazia kusema Yesu kuna Jésus revient bientôt. Je le répète et je le dis encore que Jésus revient mimi bientôt. nasema na kusema tena ke Yesu Les anakuja kwa sasa. signes qu'il a donnés, Malama yote alileta, les signes qu'il a annoncés, malama yote alitangaza. aujourd'hui, Leo nous sommes en train de le voir. tukunaiona. Maintenant, la question que je te pose, Sasa swali ile bila kupimina si kufika. aujourd'hui, Kama tu leo, à l'instant même où nous parlons, mwi wakati hapa tunasumburia. Jésus revient, Yesu anakuya. je te pose la question, Mimi nakupika hii swali. est-ce que tu seras enlevé? Si utanyanyuliwa? C'est la question lorsque tu es en train de faire la marche Inakuwa ni swali wakati que tu unafanya dois neno. souvent te poser. Unapasha kwanza kujipika Tu ne hayo. dois pas commencer à marcher aveuglement. Hawezi kwanza kutembea sasa Tu kipofu. as une identité chrétienne, Unakuwa na kitambulisho. ce qui fait qu'à tout moment, Unafanya kimwa wakati tu dois toujours être prêt. unapasha kupaka Parce que tous les signes possibles malama yote ya que Jésus-Christ a donnés, Yesu Kristo alileta. réellement nous sommes en Ya Bible. kweli leo tunaiona. Ce qui fait que Na kile kile unafanya nous devons nous examiner tunapasha kujipaka si réellement nous sommes toujours attachés à lui. kujambatisha À kwake. cause de tous ces problèmes, Mambo yote beaucoup commencent bantu wa mingi à bananja se détacher de lui. kujichomona La kwake. charité, Mapendo. l'amour de Dieu Mapendo ya Mungu commence à se refroidir. inaanza kushuka. Voilà pourquoi il dit, Na tabasama ndio pale si kunasema je reviens, kama mimi nanuria est-ce que je peux retrouver encore la foi? nitakuta tena imani. Amen. Question que tu dois te poser Ni pasha kwanza kujipika. au moment où je parle. Na kusema Si Jésus revient, kama Yesu Kristo est-ce anakuya, que tu es sûr eti uko ya kweli que tu seras aussi enlevé? na wewe utanyanyuliwa. Là, c'est ton secret. Ile inakuwa ni siri yako. Tu connais ce que tu es en train de faire en secret. Unajua mwenye Et tu kuficha. connais même Na unajua ce qui peut t'empêcher na bile binaweza que tu puisses te rencontrer avec le Seigneur. kupata Je te dis, quand tu es en train de marcher, kukwambia wakati il unatembea est grand temps de pouvoir corriger cela inakuwa wakati mwenene wa et kutengeneza ile t'attacher à Dieu. na ujambatishe Il est grand temps d'abandonner cela wakati mwenene kuacha et vile de pouvoir chercher à lui. na uende ukajambatishe kwake. Parce que le temps, Juu wakati les signes malama qu'il a annoncé, bila nous alitangazaka sommes en train de vivre. tuko naiona deja. Il est en train de dire qu'il y aura de la famine. Leo unasema kutakuwa manchala ya nguvu. Vous allez voir, Mutaona la famine est en train de frapper le monde. njala iko napika ulimwengu. À cause de la famine, Juu ya njala vous voyez quelqu'un, munaona muntu il se détache de Dieu, anajichomona kwa il Mungu, devient un escroc. anakuwa mwivi. Il se détache de Dieu, Anajichomona kwa il Mungu, devient un menteur. anakuwa muntu wa Il se bongo. détache de Dieu, Anajichomona kwa il Mungu, devient un brigand. anakuwa Il se mtu détache mubaya. de Dieu, Anajichomona kwa il Mungu, devient un voleur. anakuwa mwivi. Ces choses-là arrivent Vile bintu inafika à cause juu de la configuration actuelle ya hivi vitu tunaona du leo monde que nous sommes en train de vivre. mui dunia tunaishi. Vous voyez, à cause de la famine, Munaona njuu ya njala quelqu'un devient un très grand menteur. muntu anakuwa muntu mwa bongo Ce sana. qu'il veut demander là, Bila nitafuta kulomba ce n'est pale. pas réellement pour ce qu'il t'a demandé, Haina hata kwa bila anaanza mais il kulombea. te demande Na yako na kulomba pour autre chose. wengine. Et ces choses-là Na bile bintu sont en train de refroidir. biku na shusha, Refroidir biku na shusha. la charité envers Dieu. Mapendo Il y a des gens qui passent des temps compliqués. Kwa tunapitia wakati Il y ya a des nguvu. gens qui passent des troubles dans le mariage. Tunapitia maproblem Il y a kwa ndoa. des gens qui sont au chômage. Kwa bantu wa La vie devient dure, maisha pénible yanakuya et compliquée. nguvu ya nguvu sana. Cette situation-là Bila bile mama commence à faire hii unafanya à ce que les gens ya kusema bantu commencent banje à perdre la foi. kupotesha imani.
nous devons nous examiner. tunapaswa kwanza kujiuliza, Le monde dans lequel nous sommes, mwi dunia tunakuya, bien-aimés dans le Seigneur, upendo katika ça ne Bwana nous appartient pas. aina yetu, Nous sommes dans la marche tunakuwa pour mwenendo qu'un jour, tushiku moya que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. tuingie mufalme wa mbingu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Ne sois pas comme ces gens-là. Ushikwe saba le bantu Après avoir quitté l'Égypte, kisha kutoka mu Misri, mais au lieu d'atteindre la terre promise, kabla bakwenda mule mubulongo wa malako, à cause de leur faiblesse, kupitia ile makulu à cause de l'abandon de la foi, kupitia kwa chakobo kwa imani, ils ont péri dans les déserts. wanakufia mchangwa. Mais je te dis Mimi nakuonesha ce matin, busubuhi bwa à leo, travers cet enseignement, kupitia hii mafundisho, que cet enseignement te kusema, donne la hii force. mafundisho kupatie nguvu, Que cet enseignement te donne la hii force. mafundisho kupatie nguvu, Malgré les problèmes, ingawa mamambo, malgré les difficultés, ingawa mambo tiens toujours dans la foi. kuya paka mu Un imani, jour tu seras récompensé. siku moya utoneamu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Amen. Mais quand nous sommes en train de lire le verset 13, Kama tunasoma ile verset j'aime 13, ce que Jésus est en train de dire. ninapenda vile Yesu Il dit anasema, malgré les tribus, asema ingawa ile mamambo, malgré les tempêtes, ingawa malgré les problèmes, ingawa mamambo, la Bible dit Biblia que kunasema ceux qui persévéreront wale batendelea hériteront le royaume des cieux. wataishi ufalme wa Donc mbingu. je vous dis, Na mimi niambia il y a des problèmes juu ya à mamambo, cause de la vie juu difficile, ya maisha à ngumu, cause de l'abandon, juu ya à kuachilia, cause des déceptions. juu ya Il y a madeception. des gens qui abandonnent la Kuna foi bantu wanacha imani parce qu'il a été déçu. juu Je balimudesema. te dis, bien-aimé, Mimi nakwambia mpendwa, viens fortifier. mimi nawakupatia nguvu. N'abandonne pas. Hapana kuacha. Attache-toi à ces dieux. Utambatishe kwa huyu Mungu. Sois accroché à ces dieux. Uchofee huyu Parce Mungu. que là où nous allons, Juu kule il tunaenda y a une très grande récompense. kunakuwa maripo ya munene Et sana. ce que nous sommes en train de vivre, Na hivi tunaishi ce n'est pas un fait d'hasard. haina dia, Mais il y a un homme qui avait parlé. kunakuwa mtu malisemaka Lorsque le monde commence à atteindre à sa fin, wakati dunia inaanza kwenda vous kumwisho, verrez ces choses. utaona hivi vitu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Leo cela. tunaona vile vitu. Mais en tant que chrétien averti, Kristo wale wanakuwa n'abandonne pas la foi. Usiache imani. N'accepte pas Hapana kuchika que le diable ibilisi vienne posséder ta vie. akuya yako. Amen. Attache-toi à Dieu. Ujambatishe kwa Mungu. Aie la foi en Dieu. Uwe na imani kwa Mungu. Là où nous allons, Kule tukunaenda c'est plus meilleur. kunakuwa kuzuri Plus sana. meilleur. Kuzuri sana. Plus meilleur Kuzuri sana. que l'endroit où nous sommes en train de vivre. Naishi. Même si on te rejette, Hata kama nakutupa. même si tu es déçu, Hata kama toutes ces choses-là, bile bintu c'est vyote. dans l'objectif de refroidir la foi Ni envers Dieu. kuchusha imani Mais yako je kwa viens de Mungu. t'avertir, Na mimi nawakuonesha ne donne pas accès au diable. usimupatie shetani Ce qui est en nafasi. train de t'arriver, Kile binakufikia crois seulement en Dieu. amini, Attache-toi seulement en Dieu ujambatishe kwa Mungu et tu verras na utaona que tu vas réussir. utaweza. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa hoteli. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Sasa mpendwa katika Bwana, je sais que la vie chrétienne n'est pas mimi facile. kusema maisha ya Kikristo haina teketeke. La vie chrétienne n'est pas vraiment facile. Maisha ya Kikristo haina On est teketeke. contraint à beaucoup de combats. Tunakutana na mabukomvi ya mingi. Quand on prend cette identité chrétienne, Kama tunabaki kile kitambulisho cha nous Bukristo, sommes méprisés partout. tunakuya meprise fashi yote. Mais toutes ces choses-là, Lakini vile bintu vyote c'est dans le but, ni shabaha dans un yavyo. objectif Shabaha yavyo de pouvoir refroidir la foi en ni toi. kushusha imani ndani mwako. Mais n'abandonne pas, Lakini wewe attache-toi à Dieu. ujambati. Alors, bien-aimé, Mpendwa, malgré tout ce qui arrive comme problème, ingawa vyote vinafika sa mambo, qu'est-ce que nous devons faire? nini tunapasha kufanya? Arriver des temps où tu es faible, Unaweza kufika mama wakati moya mule tu pars à gauche, on te rejette. unaenda ku gauche Tu wanakutupa. pars à droite, on te rejette. Unaenda ku droite wanakutupa. Tu vas chez tes propres frères, on Unaenda kwa t'abandonne. ndugu yako wa mutamu Tu te banakukatala. sens isolé. Unajikuta mtu anakuwa Bien-aimé, quand tu te retrouves dans cette situation-là, unajikuta mule mambo ya vile qu'est-ce qu'il faut faire? pasha kufanya. J'aimerais que l'on puisse prendre le livre de Romains chapitre 8, Mimi napenda batusomee kwa Romains 8 le verset 26. verset 26. Romains chapitre 8.
Je veux qu'on Les aille versets trop lentement Mina dans penda cette twende lecture pole pour pole na que ile tout le usomi. monde puisse écouter. Juu ya pani tu bote bashikie. Va seulement lentement. Wende tu pole pole. Qu'est-ce que nous devons faire? Nini tunapasha kufanya? Romains chapitre 8, le 27e verset. 26e. Le 26e verset, la Bible dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ah. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre Roho faiblesse. kunatusaidia Car mu faiblesse yetu. nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kupika mikono juu ya Bwana. Ici, l'écriture est trop claire. Miandiko inakuwa wazi. La Bible est en train de dire, Biblia kunasema hivi, quand nous nous retrouvons dans cette situation-là, wakati tunakuwa mwili mambo ile. quand nous nous retrouvons dans cette faiblesse, Kama tunajikuta mle mbuzule budhaifu. le seul endroit Fashi tu moya. où nous pouvons nous appuyer, Mule tunapasha kwenda c'est le Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Ne commets pas cette erreur. Usifanye ile nkosa. Que quand tu as un problème, Kusema kama unakuwa na mambo, tu apportes ça au unaenda kuitangaza kwa bantu. Les gens par contre, Bantu au lieu de pouvoir t'apporter la consolation, juu bakuletee ile au lieu de kufariji. te réconforter, Ole bakupatie nguvu, mais ils vont se moquer de toi. batanza. Mais le seul endroit lorsque tu es faible, Lakini fashi mwa kama unakuwa l'endroit où tu dois aller, fashi mwa unapasha kwenda. tu dois t'appuyer au Saint-Esprit. Unapasha kujambatisha kwa Roho Mtakatifu. Tu dois t'appuyer au Saint-Esprit. Unapasha kujambatisha kwa Le Saint-Esprit, lui qui est ta Roho force. Mtakatifu ndio anakuwa nguvu Le yako. Saint-Esprit, c'est lui qui est le Roho consolateur. Mtakatifu ndio anakuwa Le mfariji. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui le soubassement, ndio anakuwa la chanzo. pierre angulaire. Ile pierre Quand angulaire. nous avons les problèmes, Tunakuwa na mambo. c'est à lui Ni kwake yeye. qu'on doit Ndio recourir, tunapasha mais kukimbilia. pas aux hommes. Hapana kubantu. Il y a aussi de ces problèmes-là Na kuna kwale mambo mengine. que nous aussi les pasteurs, Je na shie bachungaji. nous ne pouvons pas résoudre. Hatuwezi kuleta Parce jibu. que nous aussi, Juu na shie. il arrive des fois que nous avons des problèmes. Kama wakati watu wanakuwa na Nous mambo. cherchons aussi où est-ce que nous pouvons nous appuyer. Tunatafuta kwa kwenda Mais la seule personne lakini mtu qui est mmoja capable de nous décharger de ule tous nos kuna problèmes, mawezaji ya kubeba mambo ce n'est yetu. que le Saint-Esprit. Mpaka Roho Mtakatifu. Quand tu es dans cette faiblesse, Kama unakuya mubuzaifu bumoya hivi. agenouille-toi devant lui, Bonga magoti kumbele yake. commence à prier, Wanze kuomba. commence à demander Wanze de te fortifier, kupatie de nguvu. pouvoir t'enlever Akutoshe de cette faiblesse. uzaifu. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui le médecin par excellence. ndio anakuwa anatunzaka vya kweli. C'est lui qui est le véritable médecin. Ndio anakuwa Quand nous sommes malades, kama tunakuwa na magonjwa. c'est nous qui allons vers le médecin. Ni shindo tunaenda kwa. Or, le médecin que je te présente, Lakini huyu mtunzaji qui est capable de soigner les blessures de ton cœur, ce n'est ni le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu prends tous tes problèmes, tu présentes à lui, c'est lui qui est capable de charger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Le véritable repos ne se trouve pas dans l'homme, mais le véritable repos se trouve dans le Saint-Esprit. C'est dans lui que nous avons le véritable repos. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est-à-dire quand tu es faible, quand tu sens ces refroidissements, tu avais le goût de servir Dieu avec zèle. Du coup, tu sens ces refroidissements. Tu étais quelqu'un qui avait une vie de prière terrible. Tu étais quelqu'un qui cherchait Dieu dans le désert partout. Tu étais quelqu'un qui méditait la parole. Mais tout d'un coup, tu sens ces refroidissements. Mais je te dis ce matin, la personne véritable qui est capable d'enlever cette maladie qui sont les faiblesses, paresse, lourdeur, distraction, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est là où, bien-aimé, tu dois t'appuyer. Le pasteur peut être là.
Anaweza kuya Il peut prier. Ce n'est pas le pasteur anaweza kuombea qui aina va ya te guérir. mchungaji Le atakutunza. pasteur va prier pour Atakuombea que le Saint-Esprit entre en toi ingie ndani mwako et opère un travail de guérison. na ifanye kazi moja. Voilà pourquoi dans toutes choses, Tazama mbintu vyote il faut confier tous tes problèmes au Saint-Esprit. kwa kumuonesha mambo yako. Parce qu'on dit dans chaque faiblesse, unasema mbozo. lorsque je me sens faible, Wakati nasikia directement tourne le regard vers le Saint-Esprit. kule kuna Roho Mtakatifu. C'est lui le véritable consolateur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, il est très important aussi Na kwa que nous puissions comprendre le Saint-Esprit. tumuelewe Roho Mtakatifu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. je crois dans les interventions passées, Mimi naona kusema muhimu wakati nous ilipita. avions longuement à parler sur le Saint-Esprit. Tulisema sana pa Roho Mais je Mtakatifu. vous dis, bien aimé, Na mimi nimeambia mpendo katika Bwana. aux d'autres personnes, Mpaka ile question ya kalaka ya nguvu sana kwa watu wengine. il y a beaucoup de gens qui définissent le Saint-Esprit à leur manière. Wanasema Roho Mtakatifu mwana. Mais je vous dis vrai, Mimi nimeambia vya kweli. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un homme, inakuwa ni muntu. c'est Dieu, Inakuwa ni Mungu. c'est le Seigneur Jésus. Inakuwa ni Bwana Yesu. Est-ce qu'on peut lire le livre de Jean chapitre 4, verset 24? Naweza kusoma Jean 4:24. Je veux que nous puissions comprendre Mimi napenda tuelewe c'est qui le ni Saint-Esprit. nani Roho Parce Mtakatifu. que nous avions compris, bien aimé, Juu tulielewa mpendo que le katika Bwana. Saint-Esprit, Ya kusema Roho c'est Mtakatifu la personne en qui on doit s'appuyer ni ule muntu kule tunapasha pour kujambatisha. exposer tous nos faiblesses. Juu kumuonesha Mais c'est très important que nous puissions connaître ce qui est le Saint-Esprit. Tumuione na mwenye Roho Mtakatifu. ni Jean nani. chapitre 4, le verset 24. Jean 4:24. Jean chapitre 4, le 24e verset, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ici, l'écriture est trop claire. Hapa imeandikwa inakuwa wazi Même toi, sana. tu es là. Na wewe unakuwa pale. Tu trouves un païen. Unakuta mpagano. Il vient, il te pose la question. Anakuwa nakupika swali. C'est qui le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nani? Ne t'attends pas, Hapana taku. mais la réponse est simple. Le Saint Saint-Esprit, c'est Dieu. Roho Mtakatifu inakuwa ni Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? Roho Mtakatifu ni C'est nani? Dieu. Ni Mungu. Sauf qu'il y a des gens qui sont en train de commettre la confusion. Unakuwa bantu wa mingi beko mule mconfusion. Dieu s'est manifesté dans 3 dispensations. Mungu alikuwa kunaonesha mvipande vitatu. Il s'est manifesté d'abord en tant que Père. Anaonekana sawa baba. Quand on parle de Père, Kama anasema juu ya baba. c'est-à-dire qu'il est la source. Kama anakuwa chanzo. C'est-à-dire qu'il est créateur. Kama anakuwa muumbaji. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce même Dieu-là, Ni ule Mungu moya moya. il a changé, il a pris la dispensation Anabadirika, anabeba tena hali du Fils. ya kuya mwana. Quand il est Fils, Na wakati ya kuwa mwana c'est pour réparer ni juu ya ce qui a été abîmé. vile vilikuwa vyenye kuharibika. Réparer ce qu'il a créé, ce qui était abîmé. Kutengeneza vile viliharibika. Quand ce qu'il avait créé est abîmé, Wakati vile vyumba viliharibika. il devait descendre Alipasha tena kushuka. et apporter la réparation. Alete tena Quand est-ce kutengeneza. qu'il devient esprit? Wakati kana Il anakuya roho. devient esprit Anakuya roho. pour Juu conduire ya la chose qu'il avait réparée. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Donc le Dieu, il est l'unique Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme l'histoire de celui qui a créé les Toyota. Inakwasa arisha ule muntu arumba Toyota. Lorsqu'il fabrique les Toyota, Wakati anafabrike ile Toyota, on va l'appeler un fabricant. wanamuita ule muntu arifabrike. Mais quand il commence à conduire ce qu'il a fabriqué, Wakati anaanza kupeleka kile kintu et qu'en route ça tombe en panne, na mubalabala kinaanguka mamambo, ce fabricant-là, il va descendre ule muntu atashuka pour réparer. juu ya Et kutengeneza. quand il est en train de réparer, Na wakati ataanza on va kutengeneza, l'appeler mécanicien. batamuita mekanisien. Après avoir réparé, Na kisha kutengeneza, il encore anapanda tena et il commence à conduire. na anaanza tena kwenda. Quand il conduit, Wakati kunenda, on va l'appeler conducteur. batamuita C'est-à-dire, Conducteur. si tu n'as pas les bons yeux, kusema kama hauna na mancho mzuri. tu risquerais de dire qu'il y a 3 personnes. Kuba Mais mtatu. en réalité, Lakini mubya kweli une seule personne. muntu moya. Il est fabricant, Anakuwa ule il est mécanicien, il est conducteur. C'est la même personne. Tutu moya. Voilà les 3 dispensations. Ona hivi vipande vitatu. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit Kama kuna Roho Mtakatifu au-dedans de toi, ndani mwako, tu as Dieu en toi.
Ndani mwako. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Si tu as le Saint-Esprit, Kama uko na Roho Mtakatifu, tu as le Dieu en toi. Voilà pourquoi quand on pose la question, pika est-ce swali. que tu as la foi Mani, à Dieu? eti kuna Mungu. Le Dieu que tu dois t'examiner Unapasha kujiuliza. pour savoir s'il est au-dedans de toi. Bila kujua kama anakuwa ndani mwako. C'est lui qui doit être le véritable conducteur de ta vie. Ule anapasha kuwa mwapiakuru. Il faut se poser des questions. Unapasha kujipika Est-ce maswali. que j'ai Dieu, Jésus-Christ en moi? Eti, mimi nakuwa na Mungu. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Mimi nakuwa Parce que bien aimé, jumupenda katika je Bwana. vous dis vrai, Mimi nimeambia bia. que aucune personne Hakuna hata mtu moja ne peut entrer au ciel anaweza kuingia kumbingu s'il n'a pas le Saint-Esprit. kama ana. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça même le visa d'un chrétien. Roho Mtakatifu ndio anakuwa na. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama hauna Roho tu n'entreras jamais. Vous aviez été scellés du Saint-Esprit. ulikuwa sele na Roho Mtakatifu. Bien aimé, Pendwa. la marche que nous sommes en train de faire, Mwenendo wetu nous tunafanya. devons nous poser des questions Tunapaswa kwanza kujipika et maswali. savoir est-ce que nous avons le Ya Saint-Esprit. kujua sema bia kweli tuna Roho Mtakatifu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est celui qui doit nous amener au ciel. ndio anapaswa kutupeleka Dans mbinguni. l'avancement. Mule mkuendelea. Bien aimé, où nous sommes en train de partir, Mule tukunaenda mpendo. celui qui doit nous faire entrer, Ule anapaswa kutuingisha. c'est le Saint-Esprit. Mpaka Roho Mtakatifu. Prenez un peu l'écriture de Jean 3,5. Matusome kwa Nous Jean voulons 3:5. terminer. Tunapenda kuisha. Ici, j'aimerais appuyer, Jean- certifier ce que je suis en train de dire. Allez-y. Jean 3,5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi Bwana? Si vous n'êtes pas né d'eau Asema kama amuzarike et kwa maji d'esprit, na kwa roho vous n'entrez jamais dans le royaume des cieux. amutengia kama ufalme Ça, wa c'est le mbingu. Créateur lorsqu'il était sur terre. Ile ni muumbaji pa wakati On hapa est dunia. venu lui